Tu veux changer. Tu veux arrêter de repousser, de perdre ton temps, de vivre dans la répétition des mêmes erreurs. Mais chaque jour, tu retombes. Pourquoi? Parce que tu combats sans bouclier. Le stoïcisme est ce bouclier. Voici 5 leçons de sagesse antique pour briser tes mauvaises habitudes et te libérer pour de bon. Leçon numéro 1. La perception est tout. Marc Aurèle a dit « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton évaluation de celle-ci. Ce que tu ressens face à une situation dépend de la signification que tu lui donnes. Si tu vois l'effort comme une souffrance, tu fuis. Si tu le vois comme une voie vers ta liberté, tu avances. Le problème, ce n'est pas la réalité, c'est ton interprétation de la réalité. Lorsque tu ouvres ton téléphone pour te distraire, tu crois soulager ton stress. En réalité, tu nourris ta dépendance à la dopamine. Tu transformes chaque instant libre en fuite inconsciente. Ton esprit confond repos et évasion, calme et distraction. En corrigeant ta perception, tu retrouves le contrôle. Tu n'as pas besoin de fuir. Tu as besoin de voir les choses autrement. Changer ta perception, c'est retrouver ton pouvoir. Une habitude mauvaise commence toujours par une pensée faible. Je le mérite. Juste une fois. Ça ne change rien. Mais si tu changes cette pensée en « Chaque action façonne l'homme que je deviens », alors même les plus petits gestes deviennent sacrés. La perception juste transforme chaque moment en opportunité de croissance. Leçon numéro 2. La discipline est une forme de liberté. Tu penses que la liberté, c'est faire ce que tu veux, quand tu veux. Mais cette idée te piège. Si tu fais toujours ce que tu veux, tu deviens esclave de tes envies. La vraie liberté, celle que prêchaient les stoïciens, c'est la capacité de faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. C'est refuser la dictature de tes impulsions pour écouter la voix de ta raison. Chaque fois que tu repousses l'effort, tu renforces la paresse. Et chaque fois que tu choisis l'action difficile, tu renforces ton esprit. Il ne s'agit pas de devenir un robot sans émotion, mais un guerrier intérieur. Quelqu'un qui ne dépend pas de la motivation, mais qui agit par principe. Plus tu maîtrises tes gestes quotidiens, plus tu gagnes en puissance intérieure. La discipline n'est pas une prison, c'est une libération. Car une vie gouvernée par la volonté est plus légère qu'une vie gouvernée par la culpabilité. Quand tu sais que tu fais ce que tu dois, tu dors mieux. Tu marches droit. Tu ne doutes plus. Le stoïcien discipliné n'est pas rigide. Il est ancré. Il ne réagit pas. Il choisit. Et ce choix répété fait de lui un homme libre. Leçon numéro 3. Memento mori. Tu vas mourir. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas qu'elle est courte, c'est que nous en perdons beaucoup. Tu agis comme si tu avais du temps infini devant toi. Tu dis « Je commence demain. J'arrêterai plus tard. Je changerai un jour. » Mais chaque jour où tu répètes une mauvaise habitude est un jour volé à la personne que tu veux devenir. La mort n'est pas loin. Elle est juste invisible. Et elle te rappelle que chaque instant est précieux. Imagine-toi sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu regretteras? Ce n'est pas d'avoir échoué. Tu regretteras de ne jamais avoir essayé, de ne pas avoir tenu ta parole, de ne pas avoir vécu avec intensité, avec engagement, avec courage. Memento mori, ce n'est pas une phrase triste. C'est un réveil brutal. C'est l'appel à vivre pleinement, maintenant, pas plus tard. La conscience de la mort te rend exigeant. Elle t'empêche de gaspiller ton attention. Elle t'enseigne à refuser ce qui te tire vers le bas. Les vices, les addictions, les distractions inutiles. Elle te dit « Cette journée ne reviendra pas. Ce corps n'aura pas toujours cette force. Ce moment est unique. Alors pourquoi vivre en demi-mesure? Pourquoi ne pas tout donner ?» Leçon numéro 4. Tu ne contrôles pas le monde. Tu te contrôles toi. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Tu ne contrôles pas les circonstances, pas la météo, pas l'humeur des gens, pas les tentations autour de toi.
mais tu contrôles ta réponse. C'est là que réside ton pouvoir. Là que commence ta souveraineté. Là que se forge ton stoïcisme. Tu ne choisis pas d'avoir une envie soudaine de fumer, de grignoter, de rester au lit. Mais tu choisis ta réaction à cette envie. Tu peux céder. Ou tu peux observer cette envie passer comme un nuage. Le stoïcien ne nie pas ses pulsions. Il ne se ment pas. Mais il choisit la réponse qui l'élève. Ce choix répété devient une force intérieure inébranlable. C'est dans les moments difficiles que ton contrôle se révèle. Quand tout te pousse à céder. Quand personne ne regarde. Quand tu es fatigué. Si tu es capable de te maîtriser là, alors tu gagnes un pouvoir que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tu n'es plus un animal impulsif. Tu deviens un homme conscient. Un esprit libre dans un monde chaotique. Leçon numéro 5. Tu peux recommencer. Maintenant. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de te relever. À chaque instant. Ce que tu as fait hier ne définit pas ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fumé. Tu as abandonné l'entraînement. Tu as perdu ton temps. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un point de passage. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être constant. À revenir, encore et encore, à ce qui compte. Tu attends le moment parfait. Un lundi, un nouveau mois, une nouvelle année. Mais tout cela est une illusion. Le vrai moment de transformation, c'est maintenant. Pas dans une heure, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, dans l'inconfort, dans l'hésitation. C'est là que ton destin commence. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'un pas. Un seul. Recommencer, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de force. C'est dire au monde, je ne suis pas fini. J'évolue, j'avance, j'insiste. Même si je tombe 100 fois, je me relèverai 101 fois. Voilà la puissance stoïcienne. Ce refus total d'abandonner. Ce calme dans la reprise. Ce feu intérieur qui rallume dès que tu dis « Je recommence ». Tu n'es pas défini par tes mauvaises habitudes. Tu es défini par ton courage à les briser, par ta discipline à recommencer, par ta volonté de devenir l'homme que tu admires. Sois stoïque, sois puissant, sois libre. Si tu veux, je peux maintenant générer ce script en voix synthétique masculine, grave, posée ou énergique. Dis-moi simplement le style de voix que tu veux. Leçon numéro 4. Tu ne contrôles pas le monde. Tu te contrôles toi. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Tu ne contrôles pas les circonstances, pas la météo, pas l'humeur des gens, pas les tentations autour de toi, mais tu contrôles ta réponse. C'est là que réside ton pouvoir, là que commence ta souveraineté, là que se forge ton stoïcisme. Tu ne choisis pas d'avoir une envie soudaine de fumer, de grignoter, de rester au lit, mais tu choisis ta réaction à cette envie. Tu peux céder, ou tu peux observer cette envie passer comme un nuage. Le stoïcien ne nie pas ses pulsions, il ne se ment pas, mais il choisit la réponse qui l'élève. Ce choix répété devient une force intérieure inébranlable. C'est dans les moments difficiles que ton contrôle se révèle, quand tout te pousse à céder, quand personne ne regarde, quand tu es fatigué. Si tu es capable de te maîtriser là, alors tu gagnes un pouvoir que rien ni personne ne pourra t'enlever. Tu n'es plus un animal impulsif, tu deviens un homme conscient, un esprit libre dans un monde chaotique. Leçon numéro 5. Tu peux recommencer. Maintenant. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir de te relever. À chaque instant. Ce que tu as fait hier ne définit pas ce que tu fais aujourd'hui. Tu as fumé. Tu as abandonné l'entraînement. Tu as perdu ton temps. Ce n'est pas la fin. Ce n'est qu'un point de passage. Le stoïcien ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être constant. À revenir, encore et encore, à ce qui compte. Tu attends le moment parfait. Un lundi, un nouveau mois, une nouvelle année. Mais tout cela est une illusion.
Le vrai moment de transformation, c'est maintenant. Pas dans 1 heure, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, dans l'inconfort, dans l'hésitation. C'est là que ton destin commence. Tu n'as besoin de rien d'autre que d'un pas. Un seul. Recommencer, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un acte de force. C'est dire au monde, je ne suis pas fini. J'évolue, j'avance, j'insiste. Même si je tombe 100 fois, je me relèverai 101 fois. Voilà la puissance stoïcienne. Ce refus total d'abandonner. Ce calme dans la reprise. Ce feu intérieur qui rallume dès que tu dis « je recommence ».